Salut tout le monde, coucou et bienvenue sur ce nouvel épisode de mon podcast Tricot, épisode numéro 15. Je suis Céline, comme toujours, une tricoteuse du nord-est de la France, addict des chaussettes et ça va se voir aujourd'hui, du rose, je crois que ça va se voir aussi. Et donc du tricot, et puis je vous emmène depuis quelques mois dans mes aventures donc, de tricoteuse pour vous présenter ce que j'ai fait, ce que je suis en train de faire, ce que je rêve de faire, les petites laines sur lesquelles je craque, et voilà, tout ça. Bienvenue si vous arrivez ici pour la première fois. J'espère que ce que vous trouverez sur cette chaîne vous plaira et vous donnera envie de revenir. Et puis pour celles et ceux qui reviennent, j'allais dire semaine après semaine, mais non, n'exagérons pas, hein. Je pensais revenir beaucoup plus rapidement que ça. Le mois de juin, généralement, c'est quand même assez chargé ici, hein, avec 3 enfants, les activités, les écoles, les machins, bon... Voilà, on a un mois de juin un petit peu chargé. Il a fait très très chaud aussi au milieu de ce mois de juin et du coup beaucoup moins de tricot. Donc voilà, donc ce qui explique que je ne suis pas revenue aussi rapidement que je le souhaitais. Mais là je commençais à avoir quand même pas mal de petites choses. Je me suis dit si je le fais pas là maintenant, la prochaine fois c'est un épisode de 3 heures, donc ce n'est pas possible. Je vais quand même avoir 3 paires de chaussettes à vous présenter. Une chaussette toute seule, mais c'est normal qu'elle soit toute seule. 4 pulls. Donc il y a quand même pas mal de choses à voir ensemble. Voilà, donc c'était le bon moment. Alors je suis pas forcément hyper bien préparée sur cet épisode. J'espère que ça ne va pas trop se voir. D'habitude j'enregistre plutôt le vendredi matin, mais là il y a des choses qui vont partir entre temps, donc je me suis dit bon là c'est ce matin ou pas, et voilà. Bref, on s'en fiche. Toujours est-il que j'espère que ça ne se verra pas trop d'hésitation, d'hésitation ou de trucs dont je ne me souviens plus. On verra ça. J'en profite pour vous dire, enfin je vous rappelle que vous pouvez me retrouver sur Ravelry et sur Instagram avec le pseudo See You Later Knits. Voilà, donc n'hésitez pas à venir me faire un petit coucou sur l'un ou l'autre de ces réseaux sociaux, ça me fait toujours plaisir. Et puis oui, je vais vous dire un grand merci, des gros bisous et tout ça, parce que j'ai reçu pas mal de commentaires sur ma précédente vidéo, qui n'était pas un épisode de podcast classique. J'ai fait une sorte de vlog en fait sur l'équivalent d'un week-end de 3 jours, qui a failli être 4 jours hein, d'ailleurs, donc ça a fait rire certaines qui me disaient t'as des grands week-ends toi quand même hein. Et donc voilà, donc j'ai fait ce petit vlog là il y a 2 semaines, un peu sous forme de voilà ce que j'ai prévu en début de week-end à faire sur le week-end, et puis à la fin du week-end un petit point sur ce que j'ai vraiment réussi à faire, ou voilà. Et le tout entrecoupé d'images de balades, jardin, un peu tout ça. Et voilà, j'ai reçu pas mal de commentaires très sympathiques. Enfin, de toute façon, vos commentaires sont toujours super gentils, donc ça me touche à chaque fois énormément. Mais je pense que le système de vlog, ça vous plaît bien. Alors j'arriverai pas... C'est beaucoup de travail pour moi, qui n'ai aucune connaissance en montage, en machin. C'est beaucoup de travail. On dirait pas hein, dans ces tout petits machins, mais voilà, c'est quand même, ça représente quand même pas mal de boulot. J'adore le faire, mais du coup il faut avoir du temps vraiment pour le faire. Et bon, du coup quand vous m'envoyez des messages pour me dire que ça vous a plu, et ça me touche beaucoup, ça me fait plaisir, et je me dis que j'en ferai probablement encore un petit peu voilà, régulièrement de temps en temps. Là je me dis ouais, pourquoi pas pour cet été, ça peut être une bonne idée. Donc voilà, des petits vlogs
qui reviendront. Et donc un grand merci pour vos commentaires super gentils sur l'épisode, enfin sur la vidéo précédente. Voilà. Je voulais vous dire aussi, ouais, moi j'en parlerai à la fin. J'en parlerai à la fin, une petite section blabla, comme ça on va aller hop direct dans le vif du sujet. Et puis ne pas faire un épisode de 3 heures. C'est parti. Donc oui, chaussettes. Si par hasard vous n'aimez pas les chaussettes, je pense que cet épisode ne va pas vous plaire. Si en revanche vous êtes comme moi totalement addict, bon, et ben vous allez trouver votre bonheur, je pense. Donc je commence par cette petite paire. Alors, il fait un temps, comment dire, de chien. Non, il fait pas un temps de chien puisqu'il ne pleut pas, mais il fait 15 degrés, gris, froid, humide. C'est l'automne en Lorraine, après une période de canicule qui a été relativement insupportable. Donc bref, donc oui, donc la luminosité, tout ça. Oh, ça a l'air de sortir pas trop mal quand même, hein. Voilà mes premières petites chaussettes à vous présenter. Hop. Avec les cheveux dessus, c'est cadeau. Voilà. Alors, ces petites chaussettes, ce sont les Anne's Blues Socks. C'est un modèle d'une designeuse japonaise. Son pseudo sur Ravelry, c'est Knit Tail. Et sur Instagram, ça doit être Tonsoku, mais avec plein de N. Donc, comme d'habitude, vous commencez à le savoir. Si vous avez une hésitation, je marque tout dans la description de la vidéo en dessous. Donc, n'hésitez pas à aller voir si une information n'est pas tout à fait claire pour vous. Donc, c'est une designeuse japonaise dont je n'avais jamais entendu parler jusqu'à ce que mes 2 copines, donc Monica qui est au Japon et Karen qui est au Canada, décident de se faire un petit cal ensemble, donc sur ce patron-là. Et du coup, j'ai découvert cette designeuse. Elle a de beaux modèles, je trouve assez féminins, moi qui me plaisent bien, des chaussettes bien travaillées. Elle propose ses patrons en japonais donc et en anglais, mais du coup c'est un anglais qui est assez accessible, puisque je pense, je ne veux pas m'avancer ou machin, je pense donc que c'est elle qui traduit ses patrons en anglais. Ce n'est donc a priori pas sa langue maternelle et donc c'est un anglais assez simple, donc ça peut être c'est relativement facile. Je vous dirais pas que c'est un modèle idéal pour les débutants. Non pas qu'il y ait de grosses difficultés, mais ça demande quand même un petit peu de concentration. Donc voilà, mais je vais y revenir, je vais peut-être d'abord vous présenter la laine. Enfin voilà, donc pour vous dire que ce patron existe en japonais et en anglais exclusivement. Il n'y a pas de version française. Donc mes 2 copines avaient décidé de se lancer dans ce petit modèle et voyant le début de leurs chaussettes, moi, et donc allant voir un petit peu à quoi ça ressemblait, j'ai craqué sur le modèle. Le fait que ça soit un modèle en référence à Anne de Green Gables, ça m'a fait craquer aussi puisque Anne de Green Gables c'est un livre et maintenant... c'est aussi un téléfilm, c'est aussi une série maintenant qui c'est une héroïne qui me plaît énormément. C'est un univers qui me plaît énormément. Donc j'ai demandé à mes copines si elles étaient ok pour que je me rajoute à leur cal. Et voilà comment j'en suis arrivée à faire ces petites chaussettes. La laine. C'est de la Eline Hélène. Sa base, donc c'est la base Tabi, sa base à chaussettes, c'est une 75 Merino Superwash 25 nylon. Vous avez 425 mètres pour 100 grammes. Et moi j'avais pris le coloris
poussière de joie. Donc il y a un très joli rose pâle, mais avec également un petit peu de jaune et de orange bien pastel comme ça, très doux, et avec des speckles de gris plus ou moins foncé. Et ça a été un régal à tricoter, cette laine. Franchement, bon, la Bastabi d'Eline, elle est super, et vraiment je trouvais que ça rendait super bien. Alors j'ai eu une petite hésitation quand j'ai commencé parce que je trouvais que du coup peut-être on voyait pas très bien les torsades. Au final c'est nickel, hein. C'est impeccable. Est-ce que je pourrais vous les montrer peut-être comme ça? Un petit peu. Le travail, ça sera donc le dessus du pied avec voilà toutes ces mini torsades ici. Et puis sur les côtés, donc vous avez les torsades qui se font sur un plus grand nombre de mailles. Mais ouais, donc cette laine, j'ai eu voilà, une petite hésitation au départ en me disant ah mince, j'espère que les torsades ressortiront bien quand même. Au final, je trouve ça nickel. Mais ouais, vraiment cette laine, elle est magnifique. Magnifique, magnifique. Je vous détaille un petit peu. Donc c'est des chaussettes cuff down, donc vous commencez par les côtes et vous terminez par les orteils. Il y a un petit jeu de côtes différentes voilà, sur le haut de la tige. Et ensuite vous attaquez directement donc les torsades sur toute la tige. Donc c'est cette partie-là moi qui je trouve est un petit peu je vais dire exigeante parce qu'il faut quand même être concentré. Donc je vous l'avais montré dans mon vlog, en fait le tableau qu'elle donne pour les torsades, enfin c'est un tableau classique, hein. Mais alors je voyais rien du tout moi en fait, parce que les torsades ont les mêmes codes, vous savez, les mêmes petits dessins, mais il y en avait sur un fond gris pâle et un sur un fond blanc. Alors bon, c'était un peu compliqué. Donc j'ai pris mes stabilos là, j'ai mis du fluo partout pour bien me repérer, et après c'était parti. Mais du coup, voilà, il faut quand même être concentré, il faut être sur son truc, bien se noter ce qu'on vient de faire comme rang. Et alors autant dans les torsades, vous savez, souvent vous avez un rang où vous croisez, et le rang après, généralement, je sais pas, ça peut être tout en droit par exemple. Donc vous avez toujours un rang un peu pour vous reposer. Et là, non pas que vous ne pouviez pas vous reposer, mais il fallait quand même faire attention puisque les torsades sont faites, donc les torsades sont tricotées, c'est des mailles en droit, et au milieu ce sont des mailles en vert. Donc il fallait quand même les rangs où il n'y avait pas de torsade à faire, il fallait quand même faire attention que ça soit bien des mailles en droit, des mailles en vert, pas se tromper, bien être à son tricot. Voilà. Une fois que la tige est passée, donc c'est un talon simple, un talon à gousset mais simple, pas renforcé. Donc voilà, vous faites votre talon classique en aller-retour, le petit talonnet, et après vous reprenez donc en rond. Et là, vous n'avez plus que sur le dessus du pied à faire les torsades. Et alors autant vous dire qu'après cette partie-là, bon bah moi j'ai eu l'impression que ça filait comme un... Bon, je vais peut-être pas exagérer, mais clairement, il faut vachement moins de temps pour faire le pied que pour faire cette petite tige-là. Je le redis, hein, vraiment, il n'y a rien de compliqué. C'est pas du tout... c'est genre juste des torsades, quoi, hein. Mais ça reste des mailles en droit, des mailles en vert. Il suffit juste bien devant ou bien derrière, etc. Et je me demande honnêtement si dans les petites torsadinettes qui sont là ou là, j'ai pas fait quand même peut-être une erreur ou deux, hein. Au final, ça ne se voit pas, mais ça m'étonnerait que j'ai fait 0 erreur sur mes 2 paires de chaussettes. Il y a forcément un moment où j'ai pas dû noter à quel rang j'en étais, et donc du coup, bah, est-ce que du coup le suivant il faut le mettre, la torsade c'est devant, c'est derrière, bon bref. Je pense qu'il doit y avoir quand même 1 ou 2 petites erreurs, mais au final ça ne se voit pas. Voilà, donc franchement après le pied en lui-même ça a été hyper rapide, et les orteils classiques, hein, diminution, Kitchener stitch au bout, rien de particulier. J'ai pas eu de syndrome de la deuxième chaussette, et je pense que c'est
vraiment grâce à la laine, parce que quand même, se dire il faut repartir là-dedans, là, ce truc un peu où il faut être concentré et tout, bon, peut-être que ça m'aurait pas fait forcément hyper envie, mais comme la laine était extrêmement agréable à tricoter et toutes ces petites variations et tout ça, voilà, je m'y suis remise sans problème. Et donc au final, j'ai ma jolie petite paire. Alors je ne sais plus du tout où j'en suis dans ma boîte de bas. Je pense que je suis clairement en avance. Alors en avance sur l'objectif un peu que je m'étais fixé, à savoir tricoter une paire par mois pour avoir 12 paires à la fin dans ma boîte de bas. Je ferai un point avec vous le podcast prochain, mais à mon avis là je suis... on est le 1er juillet, mais j'ai déjà largement plus de 6 paires dans ma boîte de bas, quoi. Donc voilà pour ces premières petites chaussettes. Qu'ai-je d'autre à vous dire? J'ai d'autre à vous dire que découvrant cette designeuse japonaise, ma copine Pauline, qui est Pauline Maglia Ritorta. Oh, je suis nulle. Alors, je n'ai jamais fait d'italien, mais voilà, donc elle a elle aussi découvert cette designeuse, un peu comme moi, quoi. Et du coup, elle m'a offert des patrons de cette designeuse. C'est un set de 3 patrons. Alors, je me rappelle plus. Si vous avez jasmine, bref, des thèmes un peu floraux comme ça. Pareil, hyper fin, hyper délicat, c'est de la dentelle pour le coup, pour les trois patrons, et du coup on s'est dit qu'on allait, Pauline et moi, se faire un petit cal toutes les deux sur un des 2 modèles qui nous plaît vraiment beaucoup. Donc voilà, donc merci beaucoup ma petite Pauline, que je suis trop contente parce que je vais peut-être bientôt la voir. On a un tricoté là à Metz samedi. Et logiquement, elle doit passer, donc on pourra se faire un petit coucou en vrai et ça sera top. Voilà, je pense que je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire sur ces chaussettes et nous allons pouvoir passer à la deuxième paire de chaussettes. Et on va changer de format. Donc j'ai pas de bloqueur hein, pour celle-ci. J'ai pas de bloqueur. Voilà. Oh. Est-ce que je peux vous les montrer aussi un petit peu? Mais c'est beaucoup trop mignon. Alors, ce sont des petites chaussettes pour nouveau-nés. Hein, je pense que vous auriez pu vous en douter. Ce sont les Perfect Newborn Socks. Alors, c'est un modèle de Tabitha Gandhi. Les liens en dessous. Voilà, que j'ai tricoté en Life in the Long Grass. C'est de la Fine Sock. Donc c'est leur base à chaussettes. Il y a quoi dans la Fine Sock? 75 Superwash Merino, 25 nylon. On va remettre comme ça. Vous avez 435 mètres pour 100 grammes et le coloris, c'est Autumn. C'est beau, ce cuivré comme ça, magnifique. Et du coup, voilà, j'ai fait des petites chaussettes. Elles sont, donc c'est un modèle gratuit hein, sur Ravelry, mais exclusivement en anglais. Vous avez 2 possibilités, soit ce petit modèle en côte, tout du long, hein, côte sur la tige et côte sur le dessus du pied, ou un petit modèle en torsade, ce qui doivent être des torsades un petit peu, je pense, comme celle-ci, là, des toutes petites torsades. Et comme justement j'étais en train de faire ça en même temps, j'avais pas trop envie de refaire des torsades. Donc voilà, j'ai choisi de faire le modèle en côte. Donc petit modèle tout simple, hein. Vous commencez par le haut, vous avez des côtes. Est-ce que c'est des 2-1 ? Je ne sais plus, on dirait bien.
sur la tige. Et puis ensuite vous faites pareil votre petit talon renforcé à gousset à l'arrière, donc en aller-retour, le petit talonnet là minuscule, et puis vous reprenez en rond, quelques diminutions, vous faites le pied de votre chaussette et puis les diminutions pour les orteils. Donc c'est un modèle hyper simple qui se fait sur 32 mailles, hyper rapide. Il n'y a même pas 15 grammes de laine en fait dans ce modèle, donc idéal pour les restes. Par contre, donc il n'y a qu'une seule taille, c'est la taille donc nouveau-né. Je me rappelle des pieds de mes enfants, je me dis que oui, un petit pied de nouveau-né doit rentrer là-dedans. Mais alors clairement juste nouveau-né quoi. Elle se tricote en 2,25. Ah, j'ai pas dit ça pour les autres. Bon. Elle se tricote en 2,25 et donc vous avez 32 mailles comme je disais. Et donc contrairement à ce que je fais d'habitude, c'est-à-dire que d'habitude je tricote sur des mini circulaires en rond. Là j'ai tricoté sur ces trucs là, les Adi Crazy Trio. Donc vous avez 3 aiguilles. En fait c'est pour faire comme des doubles pointes, mais elles sont flexibles et donc du coup vous n'avez pas besoin d'avoir du coup les doubles pointes. Normalement il y a 4 aiguilles et vous avez une 5e pour tricoter, et remarquez vous pouvez faire aussi avec 3 et une 4e pour tricoter. Là vous en avez que 3, donc vos mailles sont sur 2 et comme elles se plient un peu, vous avez juste besoin d'une 3e pour tricoter. Bon, la 3e est là hein. Et j'ai tricoté moi donc du coup avec ces petites aiguilles là, et j'avoue que je suis pas hyper fan en fait. Alors je les ai ces aiguilles, moi j'ai plusieurs copines qui adorent ces aiguilles là, qui ne tricotent leurs chaussettes qu'avec ça. Moi quand je tricote mes chaussettes avec ça, ça me fait vraiment sur le côté une grosse... j'arrive pas à serrer suffisamment bien mon truc, et du coup là sur le côté, à la séparation de moitié de maille on va dire, ça fait vraiment une grosse démarcation, donc j'aime pas ça, j'arrive pas à trouver comment serrer suffisamment. Mais là donc clairement mes 32 mailles ça ne rentre pas sur mes mini circulaires, donc j'ai fait avec ça. Et le truc qui m'a le plus dérangé en fait, c'est que ici au niveau de la jonction, je trouve que ça raccroche énormément, mais vraiment donc c'est pas hyper agréable. Je m'en sers de ces aiguilles. Donc quand je tricote mes chaussettes en mini circulaire, je fais quand même généralement le talon en aller-retour, je le fais quand même généralement sur ces aiguilles là. Je laisse mes mailles en attente, vous savez celles du dessus du pied, je les laisse donc sur les aiguilles, mes mini circulaires, et je fais avec celle-ci le talon en aller-retour, et je fais également les orteils, les diminutions d'orteils quand ça tient plus sur mes mini circulaires. Et donc j'avais bien entendu déjà remarqué que ça raccrochait un petit peu, mais là pour le coup ça m'a vraiment gênée. Est-ce que c'était parce que c'était vraiment un petit modèle, et donc c'est un peu dommage parce que je trouve que donc effectivement c'est très rapide, mais cette manipulation là sur les aiguilles ça m'a un peu gonflé en fait, donc voilà. Donc je sais pas, une fois de plus je vous dis, j'ai des copines qui adorent tricoter avec ces Crazy Trio. Moi oui, pour faire les talons c'est bien, les diminutions d'orteils ok, mais alors franchement pour faire une paire de chaussettes avec, non, je pense que je préférerais vraiment des doubles pointes classiques quoi. Voilà, bon, une fois de plus il faudrait pouvoir essayer en fait avant d'acheter, il faudrait pouvoir essayer les aiguilles et voir ce qui nous convient. Les mini circulaires, je sais qu'il y en a plein qui n'aiment pas du tout tricoter avec parce qu'on n'a pas grand chose en main, enfin c'est compliqué quoi. Et dans un même ordre d'idée, enfin là je sais que quand je me suis équipée avec mes Xiaogu en métal, j'avais donc un set de Knit Pro
en bois de rose, je sais plus comment elle s'appelle celle-ci, c'est les symphonies je crois, je sais plus, enfin que j'avais donc depuis des années avant, mais j'en avais donc cassé quelques-unes, etc. Et j'aimais plus du tout tricoter avec, le câble pour moi était pas très agréable, pas très maniable comparé au Shiogu vraiment. Et puis j'avais envie de retrouver de l'inox aussi enfin c'est l'inox les Shiogu? Oui je crois. Hein. Enfin j'avais en tout cas envie de retrouver du métal, que ça glisse un peu mieux, etc. Ouais, long story short, tout ça pour vous dire que j'ai offert donc le kit qui me restait à une maîtresse de l'école de mes enfants qui tricote aussi et qui n'avait jamais tricoté en circulaire et donc bah ouais, clairement elle me dit que pour elle tricoter en circulaire ça demande un réapprentissage presque complet quoi à la limite, et je comprends tout à fait ça. Je me dis que moi par exemple qui tricote à l'anglaise, je vois toutes les copines qui tricotent en continental et je me dis à chaque fois oui je vais essayer parce que franchement je pense que ça sera un peu plus rapide et tout, mais ça demande vraiment enfin j'ai l'impression de plus savoir tricoter et ça demande un effort quand même qui est assez important. Donc tout ça pour dire que ouais, il y a vraiment une période de prise en main là pour les mini circulaires. Il m'a fallu un petit temps d'adaptation, mais alors depuis ça a été un temps très rapide quand même pour moi. J'avoue que je reviendrai pas en arrière pour rien au monde. Donc, mes petites Perfect Newborn Sock. Et je voulais vous dire aussi que du coup, j'ai hésité, j'ai fait celle-ci, mais j'ai hésité avec un autre modèle qui est le modèle Petit Pied de Marie-Christine Lévesque. Et qui du coup est un modèle en français. Je pense que les deux sont assez similaires parce que le modèle de Marie-Christine il est aussi en côte comme ça. Il me semble qu'elles doivent être un petit peu plus grandes, celle de Marie-Christine, j'ai pas regardé, mais dans sa description elle disait que pour des enfants jusqu'à à peu près 3-4 mois. Donc là celle-ci c'est vraiment de la naissance et donc ça fait partie des petites choses que je vais mettre au courrier aujourd'hui pour qu'elles aillent rejoindre vite la maman pour qui elles sont, à qui elles sont destinées. Donc voilà, et peut-être attester le modèle de Marie-Christine qui du coup est en français et qui est également gratuit sur Ravelry. Donc voilà. Alors on enchaîne avec de la chaussette. Quelle surprise, quelle surprise! Et on enchaîne avec attention, là et là. Ouais, on n'est pas tout à fait sur la même échelle. Donc ça c'est du Newborn Sock et ça c'est du 45 Sock. Hein, c'est grand, c'est très très grand. Ben oui, que voulez-vous? Il y a des gens qui font du 45. Alors oui, il n'y a qu'une chaussette. Mais c'est normal, je vous explique. Donc, ce sont des chaussettes des bas à la vanille tout à fait classique, modèle, enfin j'ai fait au fur et à mesure, j'ai monté 56 mailles, j'ai fait des côtes de 2, j'ai fait une grande tige, j'ai fait un petit talon renforcé à gousset avec, vous savez, 3 petites mailles lisières là de chaque côté en point mousse, voilà, pour une jolie petite finition. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ensuite, donc gousset, vous reprenez après votre tricot en rond, vous déroulez le pied, diminution d'orteil, Kitchener Stitch, classique de chez Classique. Mais donc que je vous explique pourquoi il n'y a qu'une chaussette, pourquoi j'ai tricoté cette chaussette. Il y a quelques semaines, je suis passée faire un tour à la mercerie Rographe à Nancy. Et puis voilà, j'ai fait une petite sélection de petites choses et j'ai notamment donc acheté ceci. C'est de la Lang Yarns, c'est de la Yavol. Donc la Yavol, j'en avais déjà tricoté. C'est une qualité que j'aime bien, qui est vraiment accessible niveau prix. Il y a pas mal de coloris, donc c'est parfait pour faire des contrastants de chaussettes. Enfin voilà, nickel.
Et donc je vois cette petite chose là, donc la Yavol Twin. Et j'ai trouvé que les couleurs étaient très sympas en pelote, donc en pelote. Et donc voilà, je prends un petit écheveau, une petite pelote, et je rentre à la maison et je m'aperçois que en fait, dans une pelote, vous ne pouvez faire qu'une chaussette. Et en fait, ça je l'ai expliqué aussi dans mon vlog. J'avais déjà acheté chez Langarn, alors c'était pas de la Yavol Twin, c'était de la Twin Socks. Et là, par contre, dans la Twin Socks, dans une seule pelote, vous avez de quoi vous tricoter 2 chaussettes identiques. Donc, j'ai pas fait attention que là, effectivement, on était sur une pelote de 50 grammes. La Twin Socks, ce sont des pelotes de 100 grammes. J'ai pas réfléchi en fait, j'ai pas du tout. Ça n'a pas percuté. Et puis je pense que je devais être en train de discuter un petit peu avec Sandrine de la mercerie, donc j'ai vraiment pas fait attention. Et voilà, donc rentrer à la maison, je m'aperçois. Alors, au départ, c'était même pour offrir. Et je m'aperçois que dans une pelote, vous ne pouvez faire qu'une chaussette. Zut! Et du coup, je me dis, comme Sandrine me disait qu'elle était en train de se mettre aux chaussettes, d'ailleurs, apparemment, ça y est, c'est bon, elle est piquée, elle aussi, elle est en train de terminer sa première paire et tout ça. Je lui dis, écoutez, je sais pas trop bien si je la tutoie, si je la vouvoie. Je lui ai dit, je peux peut-être moi réaliser une paire de chaussettes dans cette pelote là que j'ai achetée, et puis qui sera pour montrer à la mercerie ce que ça donne en fait ce dégradé. Parce que je trouve qu'en dessin, oui, si on se rend compte quand même, mais ça, c'est quand même plus sympa de voir une fois tricoté ce que ça donne, ce dégradé. Je trouve qu'il est très chouette dans les tons de gris, parme ensuite, et puis après vous arrivez dans ce beau corail là, c'est vraiment un chouette dégradé. Donc voilà, donc je lui ai proposé de lui tricoter une chaussette de démo, donc elle sera toute seule celle-ci, mais c'était pour montrer ce que ça donnait. Et alors du coup, en vous en parlant dans le dernier vlog, il y a l'une d'entre vous qui m'a expliqué que en fait, pour la Yavol Twin, ce sont des teintures qui sont faites de façon numérique. Donc, je n'avais absolument jamais imaginé que ça puisse être comme ça. Je même jamais pensé. Et donc, je suis allée voir un petit peu, me renseigner. Et effectivement, il y a des techniques, pour celle-ci, il y a des techniques de teinture. Comment expliquer ça? Alors, surtout que je ne l'ai pas vu en vrai, mais en gros, de ce que j'en comprends, ils prennent la laine, ils la passent dans une espèce d'imprimante, et l'imprimante va pigmenter la laine au fur et à mesure, mais ce qui fait que vous pouvez avoir des pelotes vraiment identiques, comme je sais pas quoi, comme une photocopieuse ou un truc comme ça. Donc j'ai trouvé ça totalement dingue. J'avoue que je ne m'étais jamais posé la question, donc voilà, je découvrais le fait que l'impression numérique pour la teinture existe. Et voilà, donc ce qui fait que vous pouvez acheter des pelotes différentes, mais il y a toujours le même dégradé de couleurs à l'intérieur. Donc, ce que j'aurais dû faire, c'est lire les instructions qui sont données donc à l'intérieur. Et je pense que, donc déjà, moi j'ai fait une erreur, enfin je sais pas que j'ai fait une erreur, mais j'ai commencé par l'extérieur de la pelote plutôt que de commencer de l'intérieur de la pelote. Et c'est vrai que le dégradé est beaucoup plus intéressant depuis l'intérieur de la pelote que l'extérieur, donc le rose. C'est beaucoup plus neutre, le dégradé est beaucoup moins franc que de passer de cette partie-là à cette partie-là. Et encore, j'ai pas tricoté. Je me suis arrêtée quand ça faisait la taille de mon mari, en fait. À un moment, je me suis dit, bon, personne ne fait plus que du 45. À un moment, il faut rester... Enfin, si, des gens font plus que du 45, mais voilà. Voilà ce qui me reste. Donc, si j'avais continué, je serais revenue sur un rose pâle comme ça. C'est quand même bizarre. Bah si, je pense, hein. Sur une sorte de rose pâle comme ça, et après je serais arrivée dans
dans des... franchement, c'est presque du blanc, quoi. C'est vraiment du gris, mais très très clair et presque blanc. Bon, j'avoue que du coup, pour moi, ça aurait été un peu bizarre, cette paire de chaussettes qui se terminait par du blanc. Je trouve que là, c'est quand même plus sympa que si j'avais rajouté ça encore au bout. C'était vraiment peut-être trop clair, quoi. Enfin, je sais pas. Je ne sais pas. Là, comme ça me plaît bien. Là, j'avoue que si on rajoute ça, c'est pour ça que j'ai commencé par l'extérieur de la chaussette. Mais, non, je reviens à mon truc. Je pense que vraiment, il faut commencer par l'intérieur de la... Non, je n'ai pas commencé par l'extérieur de la chaussette. J'ai commencé par l'extérieur de la pelote. Mais je pense qu'effectivement, il faut mieux commencer par l'intérieur de la pelote où le dégradé est quand même plus intéressant que ici. Et je pense qu'il faut commencer par l'intérieur de la pelote et qu'il faut commencer par la pointe. Parce que donc du coup, vous allez avoir toute votre chaussette avec un dégradé qui est intéressant. Alors, même si je suis pas totalement sûre, moi, que ce blanc, enfin ce gris très très clair m'aurait plu au départ, mais bon, finalement, pourquoi pas. Et puis, une fois que vous avez fait la taille de votre chaussette, vous faites votre tige et du coup la tige est un peu d'une seule couleur alors que le reste de la chaussette est en dégradé. Voilà. Si vous commencez par l'extérieur, vous avez, avant d'arriver au dégradé intéressant, enfin si j'avais fait pour moi par exemple, je pense que la chaussette elle se terminait là, en passant par l'extérieur, en prenant par l'extérieur de la pelote. La chaussette elle se terminait là avec une tige classique, hein, parce que celle-ci elle est assez longue aussi. Et du coup, je trouve que c'était moins intéressant quand même que de partir de ce gris et d'arriver après dans le corail, quoi. Donc voilà, si par hasard vous étiez tenté, mon conseil, bon c'est également de longue gamme, c'est de commencer par l'intérieur de la pelote et je pense de commencer par la pointe de votre chaussette pour arriver tout de suite dans le côté un peu rigolo du dégradé. Bref, si par hasard vous aviez besoin aussi d'un dégradé pour un autre projet, je trouve que c'est quand même vachement sympa. C'est en niveau tarif, je voudrais pas vous dire de bêtises, mais je pense qu'on doit être aux alentours de 5 €, quelque chose comme ça. C'est un beau travail de teinture, enfin c'est quand même intéressant. Je pense... il y a un pull comme ça chez Long avec Anna, alors je sais pas combien de quantité il y a besoin, mais vous avez un jacquard qui se continue sur tout le long du pull et elle a donc utilisé un dégradé pour le faire et je trouve que ça pourrait vraiment être une bonne alternative si vous aviez un petit budget et que vous vouliez faire vous cherchez pour autant un dégradé assez sympa. Donc voilà. Donc, cette chaussette va partir bientôt à la mercerie Regraphe. Je ne sais pas si un jour je lui tricoterai une sœur. Elle voit mon mari, hein, donc pourquoi pas. Je pourrais lui tricoter une petite sœur et il pourrait avoir... Mais non, en fait, l'idée, c'est de le donner à la mercerie et puis qu'elle le mette en expo pour montrer ce que ça rend une fois tricoté. Est-ce que je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire sur cette... Oui, je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire sur cette chaussette. Et donc, on va rester dans la chaussette. On va rester dans la chaussette. Encore et toujours. Avec cette fois-ci des petites soquettes. Hop. Et toujours, non pas toujours, toujours ces cheveux accrochés partout. Donc, ce modèle, ce sont les Noline Socket. C'est un modèle de Karen Borel qui est aux minutes sur Instagram et sur Ravelry aussi. Donc un petit modèle de socket que Karen m'a gentiment proposé de tester pour elle il y a quelques semaines et qui est sorti il y a quelques jours sur Ravelry. Petit modèle de socket tout simple, donc qui se commence par c'est un cuff dame aussi qui se commence par les côtes. L'originalité réside dans ce très joli petit talon à torsade, donc super mignon. Et ensuite une chaussette aussi classique en jersey
Et ensuite, quelques rangs de côtes sous la voûte plantaire pour resserrer un petit peu la soquette. En fait, je n'avais pas pensé, mais c'est Karen qui m'a fait remarquer que c'était un peu comme dans les chaussettes, les soquettes de sport. Il y a souvent ces petits... C'est légèrement resserré au niveau de la voûte plantaire pour bien tenir au pied. Voilà, donc elle l'a fait comme ça. C'est vrai que les soquettes, ça a souvent tendance à glisser un petit peu. Et je pense que là, de rajouter ces quelques côtes là sous la voûte plantaire, ça doit bien tenir. Je les ai pas encore portées puisqu'elles vont aussi aller dans ma boîte de bas. Mais quand je les essaye, je trouve qu'elles me vont vraiment parfaitement bien. Elles tiennent bien au pied, donc voilà. C'est un modèle que j'ai tricoté. Où sont mes notes? Que j'ai tricoté en aiguille de 25 et j'ai fait la taille 64 mailles. La laine. Alors comment je vais vous montrer ça? La laine, c'est la laine du bruit des aiguilles. Hop là, le bruit des aiguilles. C'est un sock blank. Une sock blank. Alors là, bonne question. Du bruit des aiguilles. Attendez, hop. Voilà ce qu'il en reste. Donc une sock blank, comme ça il n'y a pas de jaloux. Un sock blank, une sock blank. 85% Merino Superwash, 15% nylon. Vous avez 400 mètres pour 100 grammes. Et le coloris c'est When Life Gives You Strawberries. L'accent anglais qu'on aime et qu'on adore. Donc voilà, une petite sock blank. C'est la première fois que je tricotais avec une sock blank et j'ai trouvé ça absolument génial. J'ai adoré, hyper agréable. Alors franchement, pareil, hein, les laines d'Anna, moi je suis assez fan du travail d'Anna. J'en parle à peu près à chaque podcast, je pense. Et donc voilà, cette 85-15 là, elle est vraiment hyper agréable à tricoter. C'est un petit régal. Et je sais pas si c'est du fait qu'elle ait déjà été tricotée, mais alors pareil, j'ai trouvé, mais ça file sous les aiguilles, c'est super doux, enfin génial. Donc, de ce sock blank, j'ai fait mes 2 petites chaussettes. Alors, la seule chose, mais ça je le savais avant et Anna avait bien prévenu quand elle en avait parlé, c'est une sock blank à un seul fil. En fait, généralement, enfin pas généralement, mais souvent, les sock blank elles sont à 2 fils. Ce qui fait que quand vous défaites votre sock blank, vous tricotez avec un fil et l'autre, vous le bobinez au fur et à mesure. Et ce qui va vous permettre à la fin d'avoir 2 chaussettes identiques, vu qu'il y a 2 fils et qui ont été teints pareil. Là, il n'y a qu'un seul fil et c'est vrai que vous voyez, le travail de teinture, il est quand même hyper différent. Il y a des endroits où il y a vraiment beaucoup plus de jaune, le rouge est beaucoup plus prononcé, il y a des endroits c'est beaucoup plus pâle, enfin voilà, le travail de teinture, il est extrêmement différent d'un endroit à l'autre de la sock blank, ce qui fait que je trouve que les 2 chaussettes sont très différentes. En fait, celle-ci me plaît énormément. Il y a moi, tout le long où je les ai tricotées, celle-ci, elles m'ont fait penser à un daiquiri à la fraise. Voilà. Passion cocktail. Bref, j'ai adoré tricoter celle-ci. Et celle-là, je trouve qu'elle manquait un petit peu de jaune. Alors qu'il y a plus de nuances dans celle-ci. C'est pas grave du tout. Mais c'est vrai que je pense que si j'avais tricoté donc là j'ai tricoté avec le début de la sock blank la première, et la deuxième je suis arrivée au milieu de la sock blank, mais je pense que si j'avais tricoté avec la fin de la sock blank plutôt, je serais arrivée sur 2 choses un peu plus ressemblantes. Donc voilà, un peu plus semblables. Est-ce que ça va m'empêcher de les porter?
pas du tout, mais alors vraiment pas du tout. Mais c'est vrai qu'au final, je me dis que j'aurais peut-être préféré avoir 2 chaussettes un peu plus semblables. Voilà, c'est la seule chose. Donc si vraiment vous n'êtes pas fan de chaussettes différentes, c'est peut-être pas pour vous. Mais une fois de plus, elle l'avait vraiment dit et annoncé, donc pas de surprise. Ceci dit, ça a été extrêmement agréable à tricoter. Je répète, je suis fan de cette laine et ouais, donc ma première en tout cas, j'ai trouvé que c'était génial. J'adorais toutes les petites pointes de couleur, etc. Donc voilà. Qu'ai-je donc à vous dire sur ce modèle? Franchement, c'est hyper rapide à faire. La petite paire de sockets, vous la faites franchement sur le week-end, vraiment. Les côtes, rien de temps. Le talon, c'est la chose qui prend un petit peu plus de temps, mais pareil, il n'y a vraiment pas de difficulté. Enfin, des petites torsades. Alors, je pense que ça aussi, je l'avais dit dans mon vlog, je ne sais pas faire les torsades sans aiguille auxiliaire. Pour le modèle, donc les Hans Blue Sock, je pense que vraiment c'est lié au fait que je tricote donc avec les mini circulaires et quand il faut lâcher une maille pour faire la torsade, je pense que moi ça tire un petit peu et j'ai déjà perdu des mailles. Donc j'ai fait une fois, 2 fois, ça m'a un peu énervée, enfin pas énervée, mais je me suis dit ouais, j'ai pas envie de galérer à perdre des mailles et puis après devoir les rechercher, etc. Je ferai ça une autre fois. Et là j'étais en aller-retour, donc j'aurais dû tenter pour voir ce que ça donnait de faire mais je pense que j'étais un peu échaudée par mon expérience précédente. Donc moi je fais pas de torsade pour l'instant sans aiguille auxiliaire. Mais il va vraiment falloir que je m'y mette parce que clairement ça demande quand même vachement plus de manipulation, donc forcément ça rajoute un petit peu de temps de tricot. Une fois de plus, c'est quand même très rapide à faire, mais sans aiguille auxiliaire, je pense que ça doit filer comme un rien. Voilà, donc c'est une fois de plus un talon à gousset, donc après vous faites après votre talon, vous faites votre petit talonnet, vous reprenez en rond. Le jersey c'est hyper rapide, en mini circulaire nickel. Et puis là, vous avez juste quelques côtes, quoi, mais c'est hyper rapide. Je vous dis, je pense que ça peut être un projet de week-end. Bon, de week-end, vous avez du temps de tricot, quoi, mais projet de week-end sans problème. Les instructions sont tout à fait simples. Le modèle, pour l'instant, est en anglais. Mais j'ai proposé à Karen de lui traduire parce que j'aime pouvoir vous proposer des modèles qui sont aussi en français. Je sais que pour certains, c'est compliqué encore le tricot en anglais. Donc voilà, moi j'aime, ça me plaît de faire de la traduction. Donc voilà, j'ai proposé à Karen de lui faire. J'ai déjà commencé. Il va falloir que je m'y mette un petit peu plus sérieusement. Mais là, j'avoue que ce mois de juin, chaud pour réussir à travailler. Donc, très rapide à faire. Traduction française arrive bientôt. Et alors, ce qui est tellement bien avec ce petit modèle, et qui m'amène à ma partie pull, parce que je vous ai annoncé 4 pulls. Non mais vous avez vraiment pensé que j'avais fait 4 pulls? Ah oui, j'ai fait 4 pulls. Mais j'ai fait 4 pulls. Alors, regardez-moi cette petite chose trop mignonne. Donc quand vous achetez le patron des Nolin Socket, Karen elle vous fait pas un cadeau, elle vous fait deux cadeaux, oui, parce que ça c'est pas deux, ça c'est deux cadeaux. Donc le premier c'est le tuto de ce tiny sweater, donc tout petit pull de rien du tout, avec qui reprend le motif de petite torsade du talon de la socket sur le devant du sweat. C'est vraiment un truc de Karen. Karen, c'est la reine de la Scrappy Sock et c'est la reine des tiny sweaters. Elle en fait dès qu'elle a fait un projet, elle fait le petit sweat assorti. Donc
Voilà, donc j'ai trouvé ça mais vraiment absolument trop chou. C'est absolument trop mignon. À quoi ça sert, me direz-vous? Eh bien, je vais vous le dire. Alors, moi, il est en expo. Et bon, bref, il est dans mon atelier de tricot, au-dessus de mon petit bureau, comme ça, juste mon petit pull qui sèche comme ça. Mais... Voilà ce que vous pouvez en faire. Oh non, mais c'est quand même absolument génial ce truc. Oh, j'adore. Bon, alors moi, quand j'ai vu ça, déjà, j'ai trouvé que c'était absolument génial à faire. Mais alors en plus, je me suis dit, alors, j'ai pas eu l'idée toute seule, hein. C'est à la fin de son patron, elle vous dit, ben voilà, maintenant que vous avez fait votre petit sweat, ben, vous pouvez le monter en broche. Why not? Mais vraiment, pourquoi pas sur un petit manteau? C'est pas trop mignon? Vous pouvez le mettre, comme moi j'ai fait, quoi, en expo, machin, ou... je sais plus si elle disait en porte-clés ou quoi, mais moi je me suis tout de suite dit, ouais, en porte-clés, ça serait génial. Et donc, voici mes petits cadeaux de fin d'année pour les maîtresses de mes filles. Oui, parce que mon fils au collège, il veut plus faire de cadeaux à ses profs. Je pense que c'est logique, hein. Mais donc, voilà, les petits sweats que j'ai tricotés. Donc, les filles ont choisi les couleurs pour les maîtresses en fonction de leur goût et tout ça. Et puis, moi, j'ai tricoté... Alors, c'est hyper rapide. Hyper rapide. Bon, surtout ceux-là, je les ai fait sans rien. J'ai pas fait le petit motif de torsade dessus. Vous accrochez ça à un petit... celui-ci, j'ai fait quelques photos pour Karen et je l'avais mis en porte-clés, je l'avais mis après le sac à dos de ma grande et ça rendait hyper bien. C'était vraiment très chou, quoi. Et ouais, donc après un petit sac, why not? Alors, je vais quand même un petit peu vous détailler ce truc-là. Les laines que j'ai utilisées, c'était les laines que Monica m'avait offert, m'avait envoyé. Je vous avais montré ça, mon petit pot de laine, de bonbons, mes petites pelotes comme ça. Donc je pense que c'est de la Hedgerow Yarn. Ouais, je pense que c'est ça. Ça se tricote en 2,25. C'est ultra rapide. Là pour le coup, oui, c'est quelques heures. Vous commencez par... Donc j'ai tricoté, tout cela je les ai tricotés en Magic Loop. Celui-ci, je l'ai fait avec mes Adi, les Crazy Trio là. Et donc toujours le même problème que la chaussette que je vous ai montré. Bah, ça raccroche, c'est très désagréable. Celle-ci, je les ai fait en Magic Loop. Vachement mieux, vraiment vachement mieux. Donc ça se tricote en 2,25. Vous commencez par le col, ensuite vous faites des raglans comme pour un sweat classique, donc avec les manches d'un côté, le devant, le dos, et puis ensuite vous faites la séparation pour les manches et le corps. Vous mettez les manches en attente, vous déroulez le corps, quelques côtes sur le bas. Et puis après, vous reprenez vos manches, pareil, un petit peu de jersey, des diminutions. Et puis ensuite, vous faites pareil, vos petites côtes de manches. Des petits bracelets de manches. J'ai du mal à savoir s'il fait le point, ce truc, ou pas. Voilà, donc les petits cadeaux des maîtresses grâce à Karen. Et alors, si ce sont des choses qui vous plaisent... Alors déjà, comme je vous le disais, hein, vous avez un modèle offert à l'achat du patron des Nolin Sockets. Et vous avez aussi la recette de Karen pour les Scrappy Socks. Hein. Je vous disais qu'elle est vraiment pareil, c'est la reine des chaussettes de reste. Et donc du coup, avec le patron des Nolin Sockets, elle donne sa recette. C'est pas vraiment un patron, mais elle vous explique comment elle fait. Parce que je pense qu'elle a souvent de la demande pour savoir comment elle réalise ses chaussettes de reste. Et donc voilà, quelle est la recette en gros qu'elle utilise.
Et si c'est quelque chose qui vous plaît, ouais, suivez le compte de Karen, je pense qu'on en reparlera. On en reparlera bientôt de ces petits tiny sweaters, donc il ne faut pas que je les perde maintenant. Voilà. Pour les maîtresses, petit cadeau de fin d'année, je vais aussi acheter des chocolats, parce que les maîtresses, ça aime les chocolats. Non? Voilà pour les projets terminés. Ouais, de la chaussette. On va faire une pause chaussette dans les projets en cours. Oh, quelle surprise, vous allez voir. Je pense que vous vous y attendez absolument pas. Car il s'agit... Devinez quoi? De mon Whitmore sweater. Encore et toujours. Mais bon, qui avance, qui avance. Là, clairement, le Whitmore, je l'avais mis en pause parce qu'il a fait donc les... Je sais pas, pendant bien 10 jours quand même. On a eu des grosses chaleurs. Et là, franchement, non, tricoter de la laine, du mohair, c'est bon, c'était juste pas possible. Là, aujourd'hui, c'est vraiment un temps qui... Non, je dis pas que je le porterai aujourd'hui. Mais... est-ce que je vais pouvoir le monter sans perdre de maille? Peut-être pas. Je prends tous les risques pour vous. Mais peut-être pas aller plus loin. Hop. C'est limite. Ouais, j'ai quand même déjà bien progressé, non? Ah, j'ai les bracelets qui coincent. Tic. Voilà. Donc oui, il faut que j'arrive à... C'est la mer de Jersey, quoi. C'est la mer de Jersey, donc... Je sais pas. La fille, elle se plaint quand elle fait des torsades et après, elle se plaint quand elle fait du Jersey. Elle n'est jamais contente. Elle n'est jamais contente, cette tricoteuse. Mais c'est joli, C'est beau, cette dentelle. Je vais peut-être quand même vous redire... comment je tricote. Alors avant de perdre toutes mes mailles, non, je pense que je vais déjà enlever en fait. C'était pas une bonne idée. C'était pas une bonne idée. Heureusement, c'est une laine qui accroche beaucoup. Je pense que j'aurai pas de problème à les récupérer. Je vais le faire pendant que je vous parle. Donc mon petit Whitmore sweater. Je vais reprendre mes notes. C'est un modèle de Amy Loden que je tricote en BC Garn Bio Shetland. Les mailles sont rattrapées. Alors, elle est où ma petite? Hop. Ah bah tiens, elles étaient là, celles-ci. J'ai retrouvé des aiguilles. Alors, que je tricote en Bio Shetland de chez BC Garn et en voilette de la droguerie. La BC Garn, il n'y a pas de coloris, ça doit être un écru comme ça. La voilette de la droguerie, c'est le coloris Princesse le jour, donc un coloris avec un tout petit peu de fil doré dedans. Alors, est-ce que j'arrive à vous montrer ce que ça donne, ces deux fils ensemble? Pareil, est-ce qu'il fait le point? Et est-ce qu'on voit le doré? C'est très léger, Et tant mieux d'ailleurs, c'est très bien, c'était ce qu'il fallait. Je pense que ça ressort plus en vrai que là au retour écran que j'ai, mais ça reste quand même léger. Par contre, ça va être chaud, ça va être absolument merveilleux. Voilà, je vous redonnerai toutes les infos sur ce modèle, comment ça se tricote, etc. quand je l'aurai terminé au prochain podcast. On y croit. Juste vous dire que j'ai choisi, il y a plusieurs options pour les manches. J'ai choisi de faire les manches Bishop et elles sont, je sais pas si vous avez vu là quand j'ai essayé, je trouve qu'elles sont vraiment bien. Je les ai pas fait trop longues parce que j'avais peur sur le modèle de présentation quand elle montrait sa manche. Il y avait vraiment à ce niveau là un surplus de tricot, quoi, donc qui donne cet effet un peu blousant, mais pour moi c'était trop. Je me suis dit quand je vais porter ce pull, a priori c'est plutôt
en hiver, plutôt peut-être sous un manteau. Et là, je pense que ça va me gêner, cette surépaisseur de matière. Donc voilà. Donc je continue, ma mère de Jersey. Il faudrait que je me fixe un objectif. Ouais, genre, puis non seulement je me fixe un objectif, mais je l'écris quoi. Je l'écris sur Instagram. Cette semaine, mon objectif c'est de finir ma manche, blabla. Et je dois vous rendre des comptes à la fin de la semaine. C'est comme ça que ça marche en fait chez moi. C'est quand j'ai... Pour ça, le podcast est vachement bien. Quand j'ai une échéance qui est prévue, je me dis ah oui, bah ça, il faut que je le termine pour pouvoir le montrer au podcast. Et du coup, ça avance. Hein. Sinon, sinon, on a toujours mieux à faire, comme commencer des nouvelles chaussettes ou voilà, ce genre de choses. Donc voilà, je vous le disais, j'ai toujours le même pas souci, mais bon, c'est que du jersey, mais pour autant, je peux pas dire que je me prends ce truc-là à faire le soir devant la télé, machin. Il faut quand même être assez attentif parce que donc il y a 2 fils, mais le fil de voilette, je vous avais dit détriple la dernière fois parce que ouais, effectivement, je pense qu'il y a 3, il doit y avoir 3 fils dans ce fil. Un fil de nylon, du mohair et le petit fil de Stellina quoi. Et du coup, je suis tout le temps en train de louper un fil. Ça se détriple, ça se défait beaucoup, donc c'est pas hyper agréable. Faut quand même être bien regarder son truc. Il y a plein d'endroits où j'ai loupé des petits morceaux, donc ça fait des petites boucles. C'est pas bon, au final ça ne se verra pas, hein, mais c'est pas le fil le plus agréable du monde à tricoter. Voilà. J'avais envie de rajouter, je vous l'ai dit, hein, c'est pour remplacer un pull que j'avais et qui était comme ça dans ces coloris beige et donc avec un fil doré et en plus avec de la dentelle sur le yoke et tout ça, un pull que j'avais depuis très très longtemps mais qui là est en fin de vie et donc voilà, je voulais repartir sur les mêmes coloris. Je pense que ça n'ira pas trop mal. C'est vraiment très beau cette dentelle, elle est hyper beau. Je pense qu'en plus au blocage ça va rendre encore mieux. Donc voilà, donc le truc sur lequel je dois travailler et je vais profiter qu'il fasse pas hyper beau, hyper chaud pour m'y remettre. Je fais la taille S, oui je vais quand même vous dire, je fais la taille S. C'est la taille 106,5 et il recommande de le tricoter avec une aisance positive de 12 cm. Donc là j'ai pas tout à fait 12 cm, j'ai plus 10 cm d'aisance positive. Mais pareil, j'avais pas envie qu'il soit trop loose. J'aime quand même bien quand c'est assez près du corps, donc je pense que je me suis pas trompée. C'est bien, c'est vraiment bonne taille. Donc là, pour l'instant, ce que ça rend, c'est super bien. Allez, j'essaye de terminer la manche la semaine prochaine. Non mais vraiment, c'est rien à faire, mais bon. Que voulez-vous, j'ai préféré commencer une nouvelle paire de chaussettes. Je suis irrécupérable. Vraiment irrécupérable. Alors elles sont où les nouvelles chaussettes que je dois vous présenter? Elles sont là. Oh non mais alors là vous avez ça dépote. On en est là de ces petites chaussettes. Les petites chaussettes fluo. Alors, c'est de la laine aux surprises incroyables du bruit des aiguilles, la 85-15. C'est le coloris Flower Child, un coloris absolument incroyable à base de speckle fluo. Alors là pour le coup vous avez du jaune, du vert, de l'orange, du rose, du violet. Et donc tricoter, ça rend cette petite merveille. Alors autant j'ai des goûts mais vraiment très classiques en matière de vêtements, autant pour les chaussettes, je crois que je me lâche pour le coup. Donc c'est génial, je suis hyper contente d'avoir d'oser porter tricoter et porter des coloris comme ça, parce que à tricoter, c'est génial, c'est l'éclate.
Donc voilà, et c'est un modèle pas de modèle, hein. C'est un truc comme un modèle comme j'aime faire. Je vous détaille, donc j'ai fait 20 rangs de côtes 1-1 torse, qui sont les côtes que je préfère. Ensuite, j'ai fait 40 rangs de jersey pour la tige. J'ai pris un contrastant pour le talon. J'avais envie de chaussettes avec un contrastant. Donc j'ai fait un talon renforcé à gousset. Le contrastant, c'est un reste de cascade yarn héritage. Le coloris, c'est Italian Plum. Voilà, donc en plus, j'étais contente de... Enfin, je suis contente de... Peut-être pas liquider, parce que je pense que je vais en avoir encore à la fin, mais bien avancé dans mon tricot de mes restes. Elle est vachement bien, la cascade héritage aussi, je trouve. Donc j'avais tricoté une paire de chaussettes de ma boîte de bas de l'année dernière et je trouve qu'elles vieillissent bien. Je crois que c'est une laine qui n'est pas trop chère. Enfin, c'est super bien. Voilà, donc ensuite vous reprenez en rond, vous faites vos petites diminutions jusqu'à arriver 5 cm de moins que la pointure, que la taille désirée. Et puis ensuite, j'ai repris mon contrastant pour faire mes orteils, diminution, Kitchener Stitch, classique, classique, classique. Je suis sur mes petites mini circulaires en 2,5. Ouais, j'ai pris les 2,5 et j'ai monté 60 mailles. Ça, ce sont les Wundersock de chez Adi. Et là, pour le coup, ce sont vraiment mes aiguilles préférées en mini circulaire. J'ai aussi un kit interchangeable de chez Xiaogu, donc qui est bien, mais j'avoue que celle-ci, mais ça file quand vous tricotez le jersey là comme ça, c'est nickel. Et ça raccroche pas, enfin vraiment elles sont impeccables. Le seul reproche, la seule critique, c'est qu'elles n'existent pas en 2,25 ou je rêve. Je les ai pas trouvées. J'en ai une autre paire que ma copine Julie m'a très très gentiment donnée en 2, mais pas de 2,25. Qu'est-ce qu'ils font les gars de chez Adi là? Il nous faut du 2,25 ou alors je me trompe. Dites-moi si jamais vous en avez. Il m'en faut absolument. Donc voilà les petites chaussettes que j'ai voulu monter parce que ça allait bien avec le temps qui était vraiment estival et caniculaire et j'avais super envie de tricoter cette laine et de voir ce qu'elle rendait. Ouais, trop drôle, vraiment trop chouette. C'est gai, ça met de la bonne humeur. J'ai j'accorde mes marqueurs de mailles avec mes tricots et là l'été, donc ça me faisait penser à une petite glace, etc. C'est un petit marqueur de mailles de chez Woolbags parce que j'ai fait une petite commande chez Woolbags, je vais vous en parler juste après. Donc voilà ce que j'ai envie de tricoter en ce moment, ce sont des petites chaussettes comme ça. Et il n'est pas dit que... Non, après je crois que je vais voir avec Pauline, donc si on monte notre petite paire de chaussettes à dentelle là, de Knit Tail. Je reparle avec elle ce week-end. Mais ça, c'est hyper bien à tricoter en faisant autre chose. No brain. Et c'est vraiment, vraiment agréable. Donc voilà, je pense que c'est tout ce que j'avais à vous montrer pour ces petites chaussettes. Et je termine par... Alors, est-ce qu'on peut dire que c'est un projet en cours? Non, pas vraiment, puisque pour l'instant, c'est juste un échantillon. Je vous disais qu'il fallait que je fasse un petit échantillon. J'ai... alors, hop, où c'est que c'est quoi c'est? Non, c'est pas le bon. J'ai racheté dans un destache à Eline de la Yakuza. Alors, c'est toujours chez Eline. Yakuza Fingering, 60% Merino Superwash, 20% soie et 20% yak. Vous avez 366 mètres pour 100 grammes. C'est le coloris Brocéliande et ça c'est un fil. Alors quand c'est pas les cheveux, c'est les fils.
Voilà, un coloris hyper lumineux, mais vraiment, qui accroche la lumière, ça va être top. Et donc dans l'idée, je lui ai acheté une quantité pull, sweat, enfin voilà. Et dans l'idée de me faire un gilet. Je manque de gilet, donc voilà. Et je pense, mon choix s'est porté, ouais je pense, c'est même sûr, sur le Falesia de Atelier Émilie. Et donc j'ai fait mon petit échantillon. Hop hop hop. Voilà ce que ça rend une fois tricoté. C'est d'une douceur absolue. C'est tout léger. Je pense qu'à porter ça va être mais juste un petit régal. Je suis tout bien pour l'échantillon. Non, tout bien, non, je sais plus. Je crois qu'il me manquait une maille, un rang. Ouais, je crois qu'en hauteur, donc il faudrait juste que je fasse un petit peu attention parce que c'est un raglan. Donc voilà. Mais je vais me lancer donc dans ce gilet. Est-ce que j'ai noté un petit peu des... donc je vais faire la taille 4 de ce gilet. Je pense que je vous aurai d'ici là collé une petite photo pour vous montrer à quoi ça ressemble. Ouais, j'ai pas noté en quoi j'avais fait mon échantillon, c'est pas très bien ça. Quelle taille d'aiguille? Bon, je vous en parlerai la prochaine fois. Je vois qu'on est déjà à 1h10, il va quand même falloir... Donc oui, je pense que la prochaine fois j'aurai... À partir du moment où j'ai terminé la manche de mon Whitmore, je me lance dans celui-ci en parallèle. Voilà, pour l'avoir pour l'automne, parce que je pense que franchement il sera nickel. Même là à mon avis, ça va être vraiment un gilet de mi-saison impeccable quoi. Donc voilà, donc je vais faire la taille 4 qui correspond à 96 cm. Sachant que c'est un gilet qui se tricote avec une aisance positive ou négative de 5 cm. Donc bah écoutez, moi j'aurai une aisance positive de 0. Donc c'est bien. J'ai un écheveau et deux écheveaux qui ont déjà été mis en cake. Donc logiquement j'ai 1100 mètres de laine. Pour faire le gilet Falesia dans ma taille, il en faut 850 je crois, 825 mètres. Donc j'ai largement assez pour le faire, mais je pense que je vais quand même faire un manche longue et pas un manche 3/4. Et je pense que je vais le rajouter. Le modèle, comme il est présenté, il est vraiment très court. Je pense que je vais le rallonger pour pouvoir vraiment le porter peut-être plus facilement. Donc a priori, j'ai de quoi faire. Je pense que à chaque fois que je la montre, cette laine, je me dis, mais c'est vrai elle capte la lumière, mais c'est fou, quoi. Donc voilà, ça va être super bien. J'ai hâte de m'y mettre, d'autant plus que c'est vraiment très doux. Et alors, autant ça, je sais qu'au lavage, ça va s'adoucir, mais alors pour l'instant, c'est plutôt rêche, on va dire. Autant là... Non mais là on se roule dedans quoi, c'est trop bien. C'est trop bien. Donc voilà. Prochain projet. Ouais, j'espère vraiment que le prochain podcast, j'aurai commencé ça. On arrive à la partie un petit peu blabla, donc je vous montre comme promis mes petits achats de chez Woolbags. Donc en fait, pour la fête des mères, j'ai été très gâtée. Et j'ai notamment reçu de la part de mon grand. C'est trop mignon. J'ai reçu un petit bon d'achat pour de la laine. Un petit bon d'achat de 10 €. Parce que c'est pas juste trop gentil. En fait, je pense qu'il aurait aimé m'offrir de la laine. Mais voilà, à 12 ans, on sait pas ce qu'il faut acheter comme laine ou quoi. Et qui voulait quand même que je me fasse un achat laine. J'aime beaucoup à n'utiliser qu'une seule fois. Comme si sa mère était une grosse arnaqueuse et que du coup, elle se passe des commandes et puis à chaque fois elle donne « Tiens, en fait, tu me dois 10 €. Bref, donc je reçois ce petit bon d'achat pour la fête des mamans. Et je me dis « Oh bah c'est bien, c'est chouette, ça fait
10 euros, c'est déjà une belle petite somme. Par exemple, chez Eline, elle vend des 50 grammes de tabi et c'est 12 euros. Donc je me dis, bah tiens, je pourrais me prendre une petite laine chez Eline. Ouais, hein, pourquoi pas, on peut s'acheter aussi 2 petites pelotes comme ça. Enfin, c'est pas mal, 10 euros. Mais c'était sans compter sur le fait que ce jour-là, Woolbags avait décidé de faire, pour la fête des mères je pense, une super réduction. Sur tout le week-end, il y avait 50% de réduction sur tout ce qui était dans la section fin de série. Et il y avait quand même beaucoup de choses dans la section fin de série. Et ça fait très longtemps que je voulais me prendre un sac chez Woolbags parce que je les trouve vraiment très jolis. J'aime beaucoup les tissus qu'elle utilise. Et il y en avait un qui m'avait déjà tapé dans l'œil. Je trouvais qu'il était parfait pour l'été. Donc du coup, je me suis dit, allez hop, on craque. Ça tombait bien. Voilà, mon petit sac. C'est tellement joli ce tissu fleuri. C'est super beau. Voilà mon petit sac. Alors il est parfait. La taille idéale, je pense que là j'ai mes chaussettes dedans, mais ça sera nickel pour des chaussettes, pas de problème. Pour un châle, ça sera super bien. Un petit projet enfant, pourquoi pas. La petite lanière de cuir. Est-ce que vous aussi vous tricotez avec votre en marchant avec votre tricot parce que moi je fais ça des fois. Hein. Donc si vous ne le faites pas, j'ai honte, mais ouais, je me mets mon truc et puis hop, je tricote en marchant dans autre chose. Mon Dieu. Les petites poches à l'intérieur. Donc idéal pour ranger les aiguilles, voilà, le petit matériel et tout ça. Super bien. Donc il y en avait là du coup pour juste le sac, il y en avait quand même pour un petit peu plus de 10 euros, hein, mais voilà. Et j'ai rentabilisé les frais de port, j'ai pris d'autres choses, j'ai pris donc le petit marqueur que je vous ai montré, et puis il y avait 2 écheveaux dans sa section fin de série, pareil, qui me tentait bien. Alors celui-ci, hop, c'est donc de la Merino Sock, 75 Merino Superwash, 25 nylon. C'est une 50 grammes, vous avez 200 mètres et le coloris c'est Snow Leopard. Donc elles vont être parfaites pour une petite paire de chaussettes. Et cet écheveau-là, puisque je vous l'ai dit en début, je suis donc addict au rose, hein, on se refait pas. Donc c'est ça, par contre c'est ça, Merino Superwash, une 100% Merino Superwash, 100 grammes, 400 mètres. Et le coloris c'est Grown Up Pink. Donc un petit rose, un vieux rose comme ça, avec... il y a quand même pas mal de petits speckles avec des coloris intéressants, du bleu, du jaune. Voilà. De chez Woolbags. Donc oui, clairement, il y en avait un pour un petit peu plus de 10 euros, mais ça m'a quand même payé une bonne petite partie de ma commande. 50%, c'était quand même très intéressant. Donc voilà ma petite commande de chez Woolbags. J'ai aussi passé une autre commande. Je vous en parlerai au prochain épisode. Allez, je vous en parlerai au prochain épisode, que je vais pas recevoir tout de suite, hein, de toute façon. Donc voilà. Et mais que j'ai bien hâte de... une petite folie. Bref, je vous en parle au prochain épisode. Et du coup, je voulais terminer pour vous dire, alors je sais pas quand est-ce qu'il va sortir cet épisode. Je vais peut-être essayer de le mettre en ligne demain, je vais voir. Ouais, ça serait bien. Et du coup, je me rends compte que j'ai quand même, depuis le début de ce podcast, très peu parlé du tricoté de Metz. Tout simplement parce qu'on ne se réunissait quasiment plus, hein, du fait de la pandémie, tout ça. Et là, comme on est en train de réouvrir un petit peu tout au fur et à mesure, et donc nous avons décidé de reprendre les tricotés. Et donc, oui, c'est pour ça qu'il faut absolument que je mette cette vidéo en ligne demain. Le prochain tricoté, c'est samedi, ce samedi. Donc généralement, les tricotés, Metz, c'est
toujours le premier samedi du mois, sauf si ce premier samedi de mois tombe à un jour férié ou un truc comme ça. Donc généralement on en parle un petit peu avant pour déplacer dans le mois. Premier samedi du mois, de 10h à midi, et on se retrouve pareil généralement au Café des Galeries Lafayette. Donc c'est au dernier étage, au 4e étage. C'est totalement gratuit, c'est totalement ouvert à tout le monde. Voilà, vraiment il ne faut pas hésiter à venir nous faire un petit coucou, venir tricoter, crocheter avec nous. Ça fait un petit moment maintenant que ce tricoté il existe. Je pense, écoutez, il faudrait que je regarde, mais à mon avis on ne doit pas être loin des 10 ans. Je pense, c'est fou. Voilà, en fait en arrivant moi sur la région, il y a donc un petit moment de ça, il n'y avait pas de tricoté dans le coin, et je participais de temps en temps, enfin ça m'était arrivé d'aller jusqu'à Paris pour participer à un tricoté à Paris qui avait lieu dans une librairie américaine. Je me rappelle plus si ce tricoté avait un nom en particulier, mais donc voilà, librairie américaine qui était dans le quartier de l'Opéra. Et je l'ai fait, je sais pas, j'ai dû le faire peut-être 2 ou 3 fois. C'était à l'époque des blogs et tout ça, donc je trouvais que c'était très chouette. En plus c'était une journée parisienne, donc je faisais le tricoté le matin, et puis après j'allais faire les magasins de laine et tout ça. Alors j'étais pas du tout aussi accro que je le suis maintenant, pas du tout aussi tricoteuse, alors je vais dire aguerrie, mais c'est pas genre pour me lancer des fleurs ou quoi, mais c'est juste que moi je tricotais avec de la laine fil d'art, des modèles en point mousse, un petit peu des laines de la droguerie aussi, mais c'était vraiment très basique, très simple, donc voilà, je me lançais absolument pas dans des trucs trop compliqués. Je faisais que des modèles qui se tricotaient et qui se tricotaient à plat, et qui après il fallait les coudre et tout ça. Donc le tricot a vachement changé quand même depuis quelques années. Il y a vraiment beaucoup de nouveautés, de nouvelles choses et tout ça, ce qui est très chouette. Bref, une fois de plus, je raconte ma vie, je digresse, tout ça pour dire que, donc en arrivant sur Metz, j'allais de temps en temps à Paris, et je me suis dit que ça serait aussi peut-être bien de faire quelque chose là où j'étais, c'était peut-être plus proche. Et donc voilà, ça fait peut-être 10 ans, peut-être même un peu plus, faut que je vérifie ça. Donc si par hasard vous êtes dans le coin, n'hésitez pas à venir ce samedi de 10h à midi au Café des Galeries. Il me semble là que les restrictions pour 6 à table, etc. viennent de disparaître depuis mercredi, donc depuis hier. Donc peut-être qu'en plus on pourrait retrouver des conditions de tricoter un peu comme avant le début de la pandémie et tout ça. Voilà. C'est gratuit, ouvert à tous. La seule chose, il faut prendre une consommation au café, quoi, hein, c'est tout. On peut pas arriver, s'installer et ne rien consommer, c'est tout. Mais n'hésitez pas, du coup, à venir nous rejoindre. C'est toujours chouette de rencontrer d'autres tricoteuses. Enfin, je sais pas comment vous trouvez, vous, mais moi, je trouve ça absolument génial d'échanger. Quand je vois les projets des filles, ça me donne envie. Ça aussi c'est génial, quand on est bloqué sur quelque chose, je trouve qu'il y a toujours quelqu'un pour aider. Mais moi, est-ce que vous savez qu'il y a des fois des copines qui ont passé leur heure de tricot à me démêler mes pelotes, par exemple? Est-ce que c'est pas de l'amitié entre tricopines, ça, franchement? Donc voilà, je ne dis pas que si vous venez, ça sera tout le temps ça, hein, qu'on va vous démêler vos pelotes. Mais voilà, disons que c'est ça le tricoter, c'est rencontrer des copains, des copines qui tricotent. Des copains, je crois bien qu'on n'en a jamais eu, mais pareil, si vous êtes un garçon de la région et que vous avez envie de tricoter avec d'autres personnes, n'hésitez pas, quoi, ça serait vraiment chouette aussi. Voilà, donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre ce samedi 3 juillet. Je sais pas me gourer sur les dates, donc de 10h à midi au Café des Galeries Lafayette, et je vais mettre du coup le lien vers le blog du tricoté
Parce que il me semble que je ne l'avais jamais mentionné jusqu'à présent. Donc voilà, c'est chose faite. Et j'en profite pour dire à mes copines qui seront là samedi que j'ai hâte de les voir. Vraiment hâte. Ça fait hyper longtemps que je les ai pas vues en vrai. On a fait pendant un temps vraiment pas mal de Zoom et tout ça ensemble, mais c'est clairement pas pareil. Donc voilà. 1h25 de podcast. Il est vraiment temps d'aller chercher mes enfants à l'école. Il est vraiment temps de vous dire au revoir, de vous faire des gros bisous. J'espère que vous aimez les chaussettes, parce que je pense qu'il y en aura encore la fois prochaine. Et voilà, puis en attendant, je vous embrasse bien fort. Ouais, prenez bien soin de vous. J'espère que tout le monde va bien, que le moral est bon. Je vous dis see you later.